Deux méthodes pour gagner plusieurs centaines d'euros toutes les semaines sans avoir de job. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo dans laquelle je vais te présenter deux méthodes plutôt simples à mettre en place au final pour que tu puisses te lancer depuis chez toi. C'est un rêve de ne pas avoir de travail ou de travailler le week-end et d'empocher de l'argent. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te présenter les deux méthodes immédiatement. Elles fonctionnent, elles sont tendance actuellement. Peu de personnes en parlent au final, mais voilà, il y a des gens qui les mettent en place et ça fonctionne très bien. Moi, je le fais actuellement, je suis dessus, je suis en train de le faire, tu vas comprendre pourquoi dans un instant et ça marche de mon côté. J'ai un ami qui fait pareil et qui gagne pas mal d'argent grâce à ça. Donc, tu vas vite comprendre, tu vas vite découvrir, tu vas pouvoir appliquer de ton côté. Juste avant qu'on passe à la stratégie, je te mets dans la description un petit ebook sur le dropshipping, donc il fait 30 pages. C'est un ebook qui est offert que je t'offre actuellement, donc tu peux aller le récupérer, c'est le premier lien de la description. Et puis si t'es pas abonné, fais-le juste en dessous également de la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Donc maintenant que c'est dit, petite parenthèse fermée, on va pouvoir passer directement sur mon écran. Je te montre les deux stratégies, les deux méthodes à mettre en place. Elles sont vieilles comme le monde, j'allais dire, pas vraiment, mais en tout cas elles sont vraiment intéressantes. J'espère que ça va te faire plaisir et puis surtout que tu vas pouvoir les appliquer. Allez, c'est parti. Alors la première méthode qu'on va voir ensemble, c'est tout simplement de vendre des comptes Instagram. Alors je vais t'expliquer la stratégie de A à Z, comment tu vas pouvoir la mettre en place. C'est hyper intéressant puisque les comptes Instagram, ça a une énorme valeur, une énorme portée. Surtout les comptes Instagram qui ont plus de 10 000 abonnés. Donc là, on est sur le mien, 10 600 abonnés. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'à partir des 10 000 abonnés, tu as le swipe up, donc qui te permet de faire la promotion de produits ou autre en faisant simplement le swipe avec le doigt. Les gens ont juste à faire ça pour accéder à tes produits et autres. Donc comment est-ce que tu vas pouvoir mettre ça en place? C'est un énorme marché, les comptes Instagram. Moi-même j'ai un ami qui fait de l'achat-revente de comptes Instagram, donc il achète des comptes qui ont entre 10 et 50 000 abonnés, il les achète plusieurs centaines d'euros et il les revend plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros. Moi aussi de mon côté, je suis sur l'affaire un petit peu. Je suis actuellement en train de négocier donc un compte Instagram qui coûte environ 1000 euros. Je vais pas le revendre celui-ci, par contre je vais l'utiliser pour mon business et pour mettre des choses en place parce qu'il est intéressant, qu'il y a de l'engagement, etc. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir trouver des comptes Instagram intéressants et comment tu vas pouvoir choisir justement le compte Instagram. Donc la première stratégie que tu vas pouvoir mettre en place, c'est d'identifier des comptes intéressants Instagram et de leur faire des offres pour les acheter et les revendre. Juste après, je vais te présenter la solution pour éviter d'investir de l'argent et y arriver sans acheter un compte, ok? Mais c'est la première solution et c'est la plus simple. Si tu as un petit peu de capital, plusieurs centaines d'euros, tu vas acheter un compte. Donc par exemple, un compte comme celui-ci, je ne le vends pas, mais c'est mon compte. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir bien évidemment la niche. Tu vas te faire une liste des comptes. Donc par exemple, si tu veux des comptes dans la thématique de la motivation, tu vas sur un compte motivation. Tu cliques sur la petite flèche et tu auras plein de comptes qui ressemblent. Ici, tu vois. Par exemple, on va aller voir celui-ci et on va voir que c'est un compte un peu identique. Tu peux envoyer un message sur ton téléphone, parce que sur ordinateur, tu peux pas envoyer de message, il me semble. Mais en tout cas, voilà, tu lui envoies un message, tu lui demandes s'il est à vendre et puis tu fais une offre. Comment savoir à quel compte tu vas pouvoir faire des offres? Alors, la première chose à faire, c'est d'identifier si c'est un compte qui a de l'engagement, si c'est un compte qui a du potentiel, etc. Là, on voit qu'il y a 25 000 abonnés. 25 000 abonnés, c'est plutôt pas mal. On voit que sur les publications, il y a entre 100 likes et 1000 likes, ça dépend, ça varie plutôt pas mal. Il n'y a pas beaucoup de commentaires, donc l'engagement est pas dingue. De toute façon, on va vérifier ensemble comment est-ce que tu vas faire. Tu vas aller sur Social Blade, là tu vas mettre Instagram. Et ici, tu vas mettre le nom du compte Instagram. Donc là, je suis sur le mien. Tu vois, tu peux voir un petit peu les abonnés. Moi, maintenant, j'ai presque 100 abonnés par jour sur mon compte Instagram, ce qui est plutôt pas mal. Donc des comptes comme ça qui sont en croissance, c'est plutôt bien. Alors, on va taper le nom de Moulin à Vuilley. On voit engagement 1,53%, c'est pas beaucoup du tout. Average like, donc c'est les j'aime en moyenne 373 et les commentaires en moyenne 5,52. C'est pas beaucoup du tout. Ok, et on voit qu'il prend entre 30 et 70 abonnés tous les jours. Donc sur les 30 derniers jours, 1470. Alors que moi de mon côté en termes d'engagement, je suis beaucoup plus haut, je suis 3, 4, 5 fois plus. Là j'en ai 6 fois plus et puis là j'en ai 2 fois plus. Le mien en tout cas il a moins de followers mais il a un plus fort potentiel au niveau de l'engagement et c'est beaucoup plus intéressant parce que plus il y a de l'engagement, plus les gens sont potentiellement amenés à acheter après. Il faut aussi que tu regardes une deuxième chose, donc ça tu peux le demander à la personne à qui tu vas acheter le compte. Tu vas lui demander ses vues en stories, combien elle a de vues en stories en moyenne. Est-ce qu'elle a 200 personnes qui voient la stories, 300, 400, 500? C'est important parce que c'est ce qui va déterminer un petit peu là aussi combien tu peux faire potentiellement d'argent après avec.
Comment tu vas faire de l'argent avec? Alors, soit tu fais les swipe up tu gagnes de l'argent par exemple en affiliation ou avec tes formations, ou tu fais des shootouts, c'est-à-dire que des gens vont te payer pour avoir un swipe up. Soit la deuxième solution, c'est juste que tu achètes le compte et tu le revends. Voilà, c'est comme ça que tu peux faire. Sinon, si tu veux voir aussi l'engagement, tu peux aller sur ce site-là qui va te donner donc du coup ton engagement, et après tu peux aussi débloquer un report. Donc je ne l'ai pas fait, hein, je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, mais un truc un peu plus complet j'imagine. Mais là, si tu veux l'engagement rapidement, tu peux aller dessus, tu tapes le nom et tu as l'engagement. Donc ça, c'est la première solution, donc d'acheter et de revendre des comptes Instagram. Tu peux littéralement faire des centaines d'euros toutes les semaines grâce à ça. La deuxième solution, si tu n'as pas d'argent pour démarrer, c'est de créer un compte de zéro. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Ça, je l'ai créé de zéro. C'était l'année dernière. Je m'en suis pas occupé pendant quelques mois. Là, je suis revenu dessus. Je l'ai même délégué à quelqu'un. Donc quelqu'un s'en occupe. J'ai un community manager qui gère ça. Il s'appelle Olivier Collier. Et tu vois, donc je vais te montrer ma progression. Tu vas voir qu'au début, eh bien, je suis allé très très vite. Donc c'était il y a un an. J'avais 500 abonnés. Là, c'était une époque où j'automatisais beaucoup. Donc tu vois, 600 abonnés, 700, c'était dans la même semaine. 1200 dans la même semaine, donc tu vois, j'allais très vite. 2000 dans la même semaine, mais je m'étais abonné à énormément de personnes. J'avais fait l'erreur d'automatiser comme un bourrin et ça avait fait grossir, mais bon, voilà, c'était pas non plus la grande folie. Donc tu vois, il y a un an, j'avais 4000 abonnés en automatisant à fond, et là maintenant, eh bien, j'avais 10 600, et là c'est que de l'organique. Voilà, c'est vraiment un compte où il y a beaucoup de portée, qui est vraiment intéressant. Tu vois là, par exemple, 1200 j'aime sur cette photo, il n'y a aucune automatisation, tout est naturel. Donc toi, c'est ce que tu peux faire. Donc tu vas créer un template ou alors tu vas faire du repost, c'est-à-dire que tu vas aller sur d'autres comptes Instagram, tu vas aller prendre eh bien leur publication, et évidemment tu vas les remettre sur ton compte, mais tu vas les citer, bien évidemment, tu vas mettre que ça leur appartient si tu n'as pas envie de faire tes publications. Mais sinon, tu peux te créer une charte graphique comme ça où tu vas eh bien faire tes propres publications et potentiellement faire grossir ton compte et après le revendre. Donc ça prend un peu plus de temps. Évidemment, tu vas pas faire 500 euros dans la semaine qui suit. Ça, c'est plutôt si tu achètes et revends des comptes, tu peux même faire 500 euros dans la journée. C'est quelque chose qui fonctionne. La deuxième chose qu'on va voir ensemble, c'est de faire pareil avec les groupes Facebook. Pourquoi les groupes Facebook? Parce que c'est un super potentiel aussi. Donc moi, par exemple, j'ai un groupe Facebook de 3500 personnes et indirectement, il me rapporte pas mal d'argent puisque j'interagis avec les gens. Il y a les gens qui vont sur mes vidéos, qui achètent mes formations, qui achètent mes produits. Enfin, peu importe, mais en tout cas, ça rapporte de l'argent. Et si tu es dans une niche, si tu as un groupe Facebook qui est très bien niché, tu peux gagner pas mal d'argent. Par exemple, si tu as un groupe Facebook sur les chiens, eh bien, tu peux le monétiser. Tu peux, par exemple, faire une formation sur les chiens, faire de l'affiliation avec des produits pour chiens, faire un site de dropshipping sur des produits pour chiens. Tu peux aussi te faire rémunérer par des gens qui veulent par exemple mettre leur pub sur ton groupe. Enfin voilà, il y a plein de solutions. Ou sinon, tu peux tout simplement faire de l'achat-revente de groupes. Parce qu'il y a des gens qui cherchent des groupes, il y a des gens qui veulent absolument des groupes. Tu vois, donc là, tu tapes une niche, tu vas dans le groupe et tu as du coup une liste de groupes et tu peux faire tes propositions. Par exemple, celui-ci, on va aller dedans si on veut et on peut leur demander... Enfin, la personne qui gère le groupe, est-ce que votre groupe est en vente? J'aimerais bien vous faire une proposition, par exemple. Tu vois, tu peux leur faire des propositions. Et après, le groupe, soit tu vas l'utiliser pour ton business, soit tu vas le revendre. Un groupe, c'est un très bon potentiel. Tu peux vraiment l'acheter plusieurs centaines d'euros, le revendre plusieurs milliers d'euros s'il y a plusieurs milliers de personnes dedans. Donc, c'est un super potentiel aussi. Et si encore une fois tu démarres de zéro, eh bien l'idée c'est de créer tes propres groupes Facebook. Ce qui est bien avec Facebook, c'est que tu peux créer autant de groupes que tu veux et il n'y a pas forcément d'argent à mettre pour développer son groupe Facebook, c'est naturel. Il faut que tu trouves une niche précise parce que comme ça quand les gens vont taper ici, eh bien ils vont retrouver ton groupe dans les résultats de recherche. Là par exemple si je tape juste chien, évidemment il y en aura tellement que c'est compliqué. Si tu crées un groupe de zéro, que tu n'as pas d'audience ni rien, de trouver des gens qui vont potentiellement rentrer dans ton groupe. Alors par exemple si tu tapes, je sais pas... Bulldog anglais, beaucoup plus précis. Là, il y aura beaucoup moins de groupes et potentiellement, si tu crées un nouveau groupe, tu vas pouvoir attirer des gens. Tu vas pouvoir aussi aller dans d'autres groupes pour partager ton groupe de manière subtile, évidemment, pour amener des gens un peu dans ton groupe. Enfin voilà, mettre sur ton blog, il y a plein de moyens de faire arriver des gens dans un groupe, faire grossir le groupe. Et puis quand tu commences à avoir plusieurs centaines ou milliers de personnes, soit tu vends des choses ou tu fais de l'affiliation ou autre, soit tu vas revendre le groupe. Comment revendre des comptes Instagram et des groupes Facebook? Eh bien, c'est plutôt simple. Tu vas aller sur des groupes Facebook. Par exemple, si tu vends un Instagram de motivation, tu vas aller sur un groupe Facebook de entrepreneurs, marketing. Par exemple, sur un groupe comme le mien, sur le dropshipping, et il y a des gens qui seront intéressés pour acheter ton compte Instagram ou ton groupe Facebook. Les businessmen, ils adorent ça, d'accord? Donc, si tu as des groupes Facebook, tu as des comptes Instagram où tu as un peu d'argent de côté, moi, je te conseille d'acheter des groupes Facebook et des comptes Instagram et
de potentiellement eh bien, les revendre. C'est hyper intéressant, c'est assez lucratif et en plus c'est de l'argent comme ça puisque tu joues simplement sur une différence de prix pour eh bien, faire de l'argent. Donc c'est assez intéressant et c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien, c'est très à la mode. Et tu n'es pas obligé de le faire dans la motivation bien évidemment ou dans les chiens, tu peux t'ouvrir vraiment à beaucoup de choses, dans le fitness, dans je sais pas, la nutrition, enfin voilà, il y a plein de choses intéressantes que tu peux mettre en place et développer. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé, c'était 2 méthodes pour gagner de l'argent sans avoir de métier. Tu peux faire ça depuis chez toi ou depuis n'importe où. Vraiment, tu as juste à faire des petites recherches et puis à commencer à envoyer des messages, par exemple aux personnes qui possèdent des groupes ou des comptes Instagram pour commencer à leur faire des offres. Ou alors à développer toi-même tes comptes et tes groupes. Voilà. J'espère que ça t'a aidé. On se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.